Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, maître, 14 février, solidarité masculine oblige. Vous prenez la défense de tous ces hommes qui se réveillent et découvrent affolés que c'est aujourd'hui la Saint-Valentin. Oui, ce matin Dimitri, je propose assistance juridique et psychologique, ils auront besoin des deux, à tous ces hommes à qui leur compagne avait dit qu'elle ne voulait rien pour la Saint-Valentin et qui ont eu le malheur de croire qu'elle ne voulait vraiment rien. Ils sont cons. Oui, la journée va être très longue, messieurs, d'autant que je vous connais, à ceux qui avaient vraiment cru que leur femme ne voulait rien pour la Saint-Valentin, il faut ajouter ceux qui ont carrément oublié la Saint-Valentin et qui, en m'écoutant, se disent « Merde, j'ai pas pensé. » Dans les minutes qui viennent, et c'est normal, vous allez paniquer. Premier écueil à éviter impérativement, faire semblant d'y avoir pensé quand même. Non, vous précipiter en slip sur le balcon pour aller arracher 3 géraniums dans la jardinière de la voisine ne vous rapportera rien à part une angine. Inutile aussi, alors que vous venez de vous lever sans même déposer un petit bisou sur la joue de votre partenaire, de mitonner à la va-vite une excuse foireuse pour justifier cette absence de tendresse un jour si important. Je tape une espèce de panarie de nez et en plus je me suis coupé avec le rasoir. Non, votre femme n'est pas dupe ni idiote, elle sait que les panaris de nez n'existent pas. Et elle vous en veut d'autant plus que de son côté, elle a fait tous les efforts pour être au top de son sex appeal aujourd'hui. Notamment en passant 3 heures à se faire le maillot. Je viens de finir mon 4e bic. Enfin, là, surtout, si elle commence à vous reprocher d'avoir oublié la Saint-Valentin, évitez à tout prix de mettre de l'huile sur le feu en disant un truc du genre « Calme-toi, ça va bien se passer. Une Darmanin », comme on dit dans le petit milieu des rapports hommes-femmes. Alors oui, la situation est délicate, mais pas désespérée. Avec un bon avocat, vous pouvez encore vous en sortir. C'est pourquoi le cabinet Noël vous propose une sélection d'excuses de qualité pour la Saint-Valentin. Première excuse, l'imminence d'une 3e guerre mondiale. Plausible. Ah oui, dites simplement d'un ton assuré, avec si possible quelques légers trémolos dans la voix. Excuse-moi Gisèle, mais la guerre menace d'éclater en Ukraine, je peux être mobilisé à tout moment, et vu que j'ai pas manié une arme depuis un paintball à Sucy-en-Brie en 2003, en plus j'avais perdu, si ça se trouve dans 2 semaines, tu es veuve, et le seul truc qui t'intéresse Gisèle, c'est de savoir si j'ai pensé à t'acheter des fleurs, mais tu n'as pas honte d'être si égoïste. Bon, on sait pas si ça marche. Deuxième stratégie possible, dénoncer l'aspect commercial de la Saint-Valentin et expliquer à votre compagne que votre amour vaut mieux que ça. Serrez-la fort dans vos bras et évoquez un souvenir fort susceptible de ressouder le couple, comme par exemple une soirée mémorable en club libertin avant le Covid. Putain, mais des bons coups de fouet sur le cul, c'est ça qui était bon quoi. Oui, bien sûr. Hein, tu sais quand t'as le type qui arrivait avec un pantalon en cuir, un fouet, il hurlait en allemand. Bien sûr. Concluez en disant « Ah oui, vraiment, vivement qu'on renoue pleinement avec la vie d'avant ». Et les mecs en cuir qui parlaient en allemand. Si malgré tous vos efforts, votre compagne persiste... Hein. Bien sûr. Si malgré Ils sont tous en cuir, on le sait. Si malgré tout, bien sûr, c'est un cirque un peu particulier auquel vous vous livrez. Si malgré tous vos efforts, votre compagne persiste à faire la gueule et prétendre que c'est la pire Saint-Valentin de sa vie, que c'est de votre faute, alors le cabinet Noël vous propose l'argument imparable. Proposez à votre femme de comparer sa Saint-Valentin à celle de Marine Le Pen. Elle pourra ainsi vite réaliser qu'il y a pire que de ne pas avoir de cadeau pour la Saint-Valentin, se faire cocufier la veille de la Saint-Valentin. Hier, Marine était encore pleine d'espoir. C'était sûr, Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, allait lui confirmer qu'il la soutenait pour la présidentielle. Avec un peu de chance, il allait même l'inviter à Marseille pour une soirée en tête-à-tête. Ils auraient regardé le soleil couchant, main dans la main, en flânant sur la Canebière, leur regard perdu dans l'immensité de l'azur, avant de rejoindre la permanence du RN où ils se seraient embrassés fiévreusement sur une pile de tracts Liberté Chérie, avant de s'adonner à des jeux érotiques à base de poutargue. Hélas, vous avez l'image, hélas, quel ne fut pas l'ascenseur émotionnel pour Marine quand hier, en écoutant Europe 1, elle découvrit que Stéphane Ravier avait viré de bord. Je quitte le Rassemblement National, oui, pour rejoindre Éric Zemmour, pour le soutenir dans cette campagne. Et oui, Gisèle, ce soir pour la Saint-Valentin, Marine sera seule avec ses souvenirs et c'est Éricou qui découvrira les joies des préliminaires à la poutargue. Chance salive déjà. Alors, tu vois, tu n'es pas si mal loti. Là, normalement, votre compagne devrait relativiser et la pression retomber. Mais attention, la journée de la Saint-Valentin reste celle de tous les risques. Il vous faudra être vigilant jusqu'au bout et notamment éviter toute forme de mensonge. Dimitri, le jour de la Saint-Valentin, c'est aussi le jour idéal pour jouer franc jeu et, le cas échéant, rassurer l'être aimé. Lui dire, par exemple, en ce qui vous concerne, toute la vérité sur ce qui se passe vraiment entre vous et Catherine Ney, dont vous êtes devenu, osons le mot, le toy boy ukrainien. Hein. Vous êtes sa petite chose de dessin. Ce n'est pas sale. Je suis sûr que votre épouse peut comprendre, mais à un moment, il va falloir lui dire. Oh, bonjour Catherine. Je me dis, mais qui me caresse comme ça m'a fait du bien. Cette petite caresse sur l'arrière du crâne. Tous les vendredis, tu auras droit à ta petite caresse.
Tous les vendredis, votre petite caresse. Heureusement pour vous, je fais aussi les divorces. Oh là là, l'affreux quoi, l'affreux. Moi, je plains celle qui va passer la Saint-Valentin avec Mathieu Noël, surtout. Celle qui va passer devant, elle a déjà eu son petit cadeau caché ce matin dans la chambre. Alors, il y a Qu'est-ce pire. qu'il est romantique. C'est ça être un lover suisse. C'est loin de la grosse Suisse molle. Hein. Exactement, monsieur. Ça n'est pas une grosse Suisse molle. Merci maître, allez on vous retrouve à 16h dans Historiquement Votre aux côtés de Stéphane Bern. Ça va parler de l'amour. Ça va parler évidemment. d'amour. Ils vivent l'amour à Venise. On va parler d'Ernest Hemingway avec Adriana Ivancic, Georges Sand et Alfred de Musset qui se sont aimés Ouais. très brièvement mais très fort à Venise, et Salma Hayek et François-Henri Pinault qui s'aiment toujours à Venise et qui possèdent Venise accessoirement, ça aide aussi. Merci beaucoup Mathieu. 7h48. Dimitri Pavlenko